Votre psyché inconsciente sait qui est l'amour de votre vie avant même que votre esprit conscient ne s'en rende compte. Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants de l'histoire, a découvert quelque chose qui va changer complètement votre perspective sur l'amour. Je vous préviens d'emblée, ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous faire reconsidérer toutes vos relations passées et présentes. Cela pourrait même expliquer pourquoi vous avez ressenti cet étrange sentiment de vide dans des connexions qui semblaient parfaites sur le papier. Si vous êtes prêt à explorer plus en profondeur ces mystères, abonnez-vous à notre chaîne aujourd'hui et commençons ensemble ce voyage de découverte de soi. Il existe une force invisible, un schéma caché dans votre inconscient qui agit comme un aimant cosmique, attirant vers vous exactement la personne dont vous avez besoin pour compléter votre processus d'individuation. Jung l'a appelé l'anima et l'animus, et cette force opère dans votre vie en ce moment même, influençant chaque décision que vous prenez en amour sans que vous vous en rendiez compte. Mais voici ce qui est troublant. La plupart des gens ignorent ces signaux parce qu'ils sont trop occupés à poursuivre ce qu'ils pensent vouloir au lieu de reconnaître ce dont leur âme a vraiment besoin. Et, quand je dis âme, je ne parle pas de romantisme à bon marché de films hollywoodiens. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur qui peut changer la structure même de votre personnalité. Pendant plus de 40 ans d'études de la psyché humaine, Jung a observé des schémas qui se répétaient encore et encore chez ses patients. Il a découvert que ceux qui trouvèrent le véritable amour, l'amour qui transformait réellement leur vie, expérimentaient certains signaux spécifiques que la plupart passaient sous silence ou interprétaient de mal. Il ne s'agit pas de coïncidences ou de fantasmes romantiques. Ce sont des manifestations réelles de forces archétypales profondes qui opèrent dans les couches les plus primitives de notre cerveau. Le premier signe que vous avez trouvé l'amour de votre vie est quelque chose que Jung a décrit comme l'activation de votre contrepartie archétypale. Cela va bien au-delà de ce que la psychologie populaire entend par compatibilité. À l'intérieur de chaque homme, il existe un élément féminin inconscient que Jung a appelé anima. Et à l'intérieur de chaque femme, il existe un élément masculin inconscient appelé animus. Ce ne sont pas des concepts abstraits flottant dans l'air. Ce sont des forces réelles mesurables par des changements neurologiques et hormonaux qui influencent chaque décision que vous prenez en amour. Jung a découvert que l'anima chez les hommes se développe principalement à travers les premières expériences avec des figures féminines significatives, surtout la mère. Mais elle ne reste pas figée dans cette première impression. Elle évolue tout au long de la vie en intégrant des éléments de toutes les expériences féminines significatives. L'animus, chez les femmes, suit un schéma similaire, mais opposé, se développant principalement à travers des expériences avec des figures masculines. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, quelque chose d'extraordinaire se produit au niveau neurologique. Cette personne active naturellement et sans effort votre anima ou animus. Je ne parle pas d'une attraction physique superficielle qui peut disparaître en quelques semaines. Je parle d'une résonance qui se produit dans les couches les plus profondes de votre être, dans ces zones du cerveau que Jung appelait l'inconscient collectif. Vous avez l'impression que cette personne éveille en vous des parties que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Soudain, vous vous retrouvez à exprimer des aspects de votre personnalité qui étaient restés endormis pendant des années, voire des décennies. Un homme pourrait découvrir une sensibilité émotionnelle qu'il avait refoulée depuis l'enfance. Une femme pourrait trouver une force intérieure et une capacité de leadership qu'elle n'avait jamais su posséder. Avez-vous remarqué comment certaines personnes peuvent être avec vous pendant des mois, voire des années, sans que vous ayez l'impression qu'elles vous connaissent vraiment, qu'elles vous tolèrent, et qu'elles peuvent même vous aimer d'une certaine manière?
Mais il y a une barrière invisible qui ne se brise jamais. Tandis qu'avec d'autres, dès la première rencontre, vous ressentez une étrange familiarité, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie, comme si vous étiez enfin rentré chez vous après un long voyage en territoire inconnu. Ce n'est pas une coïncidence ou une projection romantique, c'est votre anima ou animus qui reconnaît son complément parfait, la pièce manquante du puzzle de votre psyché. Jung a observé que lorsque cela se produit, des régions du cerveau associées à la mémoire profonde s'activent comme si nous nous souvenions de quelque chose que nous avions oublié depuis longtemps. Mais restez vigilants, car voici quelque chose de crucial que la plupart des gens négligent. Cette activation ne se sent pas toujours confortable au début. En fait, elle peut être profondément perturbante. Jung a observé que, lorsque nos archétypes les plus profonds sont touchés, nous expérimentons ce qu'il a appelé une constellation du complexe. Cela signifie que toute votre structure psychique se réorganise pour accueillir cette nouvelle énergie. C'est comme si quelqu'un était entré dans votre maison psychologique et avait commencé à déplacer l'immeuble sans votre permission. Vous pourriez ressentir un étrange mélange de fascination et de terreur, comme si cette personne avait le pouvoir de vous changer d'une manière que vous ne pouvez ni contrôler ni prévoir. Et c'est exactement là que je veux que vous fassiez attention. Le véritable amour, l'amour de votre vie, ne vous laisse pas inchangé. Il vous transforme au niveau archétypal. Cette transformation n'est pas facultative. Vous ne pouvez pas décider de n'expérimenter que les aspects confortables de cette activation. C'est un package complet qui inclut la déstabilisation des schémas de personnalité que vous croyez fixes et immuables. Jung avertit que de nombreuses personnes furent précisément à ce moment terrifiées par l'intensité de la transformation qu'elles sentent approcher. Le deuxième signe est intimement lié à ce que Jung considérait comme l'aspect le plus crucial du développement psychologique, l'intégration de l'ombre. Nous avons tous une ombre. C'est la partie de nous-mêmes que nous avons refoulée, niée ou rejetée, parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons projeter au monde. L'ombre contient non seulement nos aspects négatifs, mais aussi nos potentiels non développés, nos talents cachés, nos passions refoulées, nos instincts les plus primitifs. Jung a découvert quelque chose de fascinant au cours de ces décennies de recherche. L'ombre ne disparaît pas lorsque nous l'ignorons, elle devient plus puissante, plus destructive, et commence à saboter nos relations depuis l'inconscient. La plupart des conflits de couple, selon Jung, ne portent pas vraiment sur les sujets superficiels dont ils discutent. Ils portent sur des aspects de l'ombre non intégrés qui sont projetés sur l'autre. Lorsque vous trouvez l'amour de votre vie, il se passe quelque chose que la plupart des relations ne parviennent pas à faire. Cette personne peut voir votre ombre sans la fuir. Mieux encore, d'une manière mystérieuse, elle aide votre ombre à s'intégrer de manière saine dans votre personnalité consciente. Elle ne vous juge pas pour vos aspects les plus sombres. Elle n'essaie pas de vous changer ou de vous améliorer. Elle accepte simplement la totalité de votre être avec une compréhension qui va au-delà de la logique. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui vous fait sentir que vous pouvez être entièrement vous-même, même dans vos aspects les plus sombres ou problématiques? Je ne parle pas de quelqu'un qui tolère vos défauts avec résignation ou martyre. Je parle de quelqu'un qui, d'une manière inexplicable, transforme ses défauts en force, ou du moins les voit sous une lumière complètement différente. Par exemple, votre tendance à être trop critique, qui a saboté des relations antérieures, devient soudainement une capacité précieuse pour aider à améliorer des situations. Votre entêtement que d'autres ont vu comme un défaut insupportable se révèle être une détermination admirable lorsqu'il est dirigé vers des objectifs constructifs. Votre sensibilité excessive, qui vous a causé tant de douleur,
se transforme en un outil de compréhension empathique extraordinaire. Que la véritable individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment nécessite l'intégration de l'ombre, et voici le secret qui changera votre vie. L'amour de votre vie agit comme un miroir alchimique qui vous permet de voir votre ombre non pas comme quelque chose qui doit être éliminé, mais comme quelque chose qui doit être compris, accepté et transformé. Mais attention, car cela signifie aussi que cette personne défiera constamment votre ego. Elle vous confrontera non pas de manière agressive ou destructive, mais d'une manière qui vous obligera à faire face à des parties de vous-même que vous préféreriez garder cachées. Si quelqu'un dans votre vie fait cela naturellement et avec amour, sans devenir votre ennemi, dans le processus faites très attention. Vous pourriez être en présence de l'un des signes les plus clairs du véritable amour. Cette confrontation ne se ressent pas comme une attaque, elle se ressent comme une invitation à grandir, à vous épanouir, à devenir une version plus complète de vous-même. Jung a observé que dans ces relations transformatrices, les conflits ne détruisent pas la connexion, mais la rendent plus profonde, car les deux personnes comprennent intuitivement qu'elles participent à un processus sacré de croissance mutuelle. Veuillez aimer cette vidéo si vous croyez que l'amour a un pouvoir de transformation et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Maintenant, le troisième signe peut être le plus mystérieux et le plus puissant de tous, la synchronicité. Jung a développé ce concept après avoir observé pendant des années que certains événements apparemment sans rapport semblaient être connectés par quelque chose de plus que la simple coïncidence. Il a défini la synchronicité comme des coïncidences significatives qui suggèrent l'existence d'un ordre sous-jacent dans l'univers qui transcende les lois de cause à effet. Quand il s'agit de l'amour de votre vie, les synchronicités se multiplient de manière exponentielle et prennent des formes de plus en plus complexes et improbables. Je ne parle pas de simples coïncidences, comme se rencontrer par hasard dans le même café. Je parle d'une série orchestrée d'événements apparemment impossibles qui semblent conspirer pour vous unir d'une manière qui défie toute explication rationnelle. Jung a documenté des cas où ses patients expérimentaient des chaînes de synchronicité si complexes qu'il a calculé les probabilités mathématiques qu'elles se produisent par hasard. Dans certains cas, les probabilités étaient d'1 sur plusieurs millions. Il pourrait s'agir de rencontres répétées dans des endroits où aucun des deux n'avait de raison logique d'être, des connexions à travers des tierces personnes qui n'avaient aucune idée que vous deviez vous rencontrer, ou même des rêves et des prémonitions qui se manifestent dans la réalité de manière étrangement précise. Mais les synchronicités liées à l'amour de votre vie ont des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des coïncidences ordinaires. Premièrement, elles ont tendance à s'intensifier dans les moments de crise ou de décision importante dans la relation. Deuxièmement, elles impliquent souvent des symboles ou des images qui ont une signification personnelle profonde pour les deux personnes. Troisièmement, elles incluent fréquemment des éléments qui semblent provenir de sources complètement étrangères à leur vie consciente. Jung croyait que les synchronicités étaient un des signes que nous sommes alignés avec notre destin individuel, avec ce qu'il appelait le soi archétypal, la version la plus complète et la plus authentique de nous-mêmes. Lorsque vous expérimentez une cascade de synchronicités liées à une personne spécifique, votre inconscient vous envoie un message clair. Cette personne a un rôle fondamental dans votre processus d'individuation. Avez-vous déjà remarqué comment, avec certaines personnes, les synchronicités semblent être une constante, comme si l'univers lui-même travaillait activement pour vous maintenir connectés, créant des opportunités de rencontre qui vont au-delà de toute planification consciente
comme s'il existait une intelligence supérieure orchestrant des événements pour s'assurer que vos chemins se croisent encore et encore. Mais voici ce qui est fascinant. Ces synchronicités ne s'arrêtent pas une fois que vous êtes ensemble. En fait, elles s'intensifient et évoluent vers des formes plus subtiles, mais tout aussi puissantes. Vous commencez à expérimenter ce que Jung a appelé la participation mystique, une connexion psychique qui transcende les explications rationnelles de la neuroscience moderne. Vous pourriez penser à la même chose en même temps, avec une fréquence qui dépasse la statistique normale. Vous pourriez faire des rêves similaires ou complémentaires sans en avoir parlé. Vous pourriez avoir des intuitions sur le bien, être de l'autre qui se révèlent étrangement précises, comme si vous partagiez une sorte de radar émotionnel. Jung a documenté des cas où des couples séparés par des milliers de kilomètres ressentaient simultanément des sensations physiques lorsque l'autre était en danger ou en douleur. Je ne parle pas de fantasmes ou d'autosuggestion. Je parle de phénomènes mesurables que Jung a étudiés méticuleusement pendant des décennies. Cette participation mystique n'est ni de la dépendance émotionnelle, ni de la codépendance. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme si vos psychés avaient trouvé une fréquence commune qui leur permet de se syntoniser mutuellement à des niveaux qui vont au-delà de la communication verbale ou corporelle normale. Le quatrième signe est profondément lié à ce que Jung considérait comme le joyau de la couronne de son travail, les archétypes de l'inconscient collectif. Selon Jung, à l'intérieur de chacun de nous, existent des schémas universels de comportement et d'expérience que nous partageons avec toute l'humanité. Ces archétypes incluent des figures comme l'amant, le sage, le guerrier, la grande-mère, le père sage, l'enfant éternel, le trickster et bien d'autres. Jung a découvert que la plupart des gens vivent en n'activant qu'une fraction de leurs archétypes disponibles. Cela crée un sentiment constant d'incomplétude, comme si nous jouions seulement quelques instruments dans un orchestre complet. La vie semble limitée et répétitive, comme si nous jouions le même rôle encore et encore, sans accès au répertoire complet de notre humanité. Lorsque vous trouvez l'amour de votre vie, vous découvrez que cette personne agit comme une clé maîtresse, qui active plusieurs archétypes en vous de manière simultanée et harmonieuse. Non seulement ils éveillent votre archétype de l'amant, mais ils peuvent aussi activer votre sage intérieur, votre protecteur attentionné, votre aventurier intrépide, votre artiste créatif ou tout autre aspect archétypal qui a besoin de se développer pour votre croissance complète. Cela se manifeste de manière très concrète et observable. Vous pourriez vous retrouver plus courageux que vous n'auriez jamais pensé l'être, plus compatissant envers les autres, plus créatif dans votre travail, plus sage dans vos décisions, ou plus joueur dans votre vie quotidienne, non pas parce que vous jouez un rôle, ou prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais parce que leur présence active littéralement des potentiels latents dans votre structure psychique. Jung a observé que dans les relations véritablement transformatrices, les deux personnes deviennent des catalyseurs pour l'actualisation mutuelle de leurs archétypes les plus élevés. C'est comme si chacun avait la combinaison secrète pour ouvrir des trésors cachés chez l'autre, des trésors qui étaient restés sous clé pendant des années ou des décennies. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui vous fait sentir que vous êtes la meilleure version de vous-même sans effort, non pas parce que vous essayez d'impressionner ou parce que vous jouez un rôle, mais parce que leur simple présence fait ressortir des aspects de votre personnalité que vous ne saviez même pas que vous aviez, comme si vous étiez un piano qui avait finalement trouvé le musicien capable de jouer toute la gamme de vos touches. Cette activation archétypale a des effets profonds sur votre vie quotidienne. Votre créativité s'élargit. Votre capacité de leadership se renforce. Votre intuition s'aiguise. Votre sens de l'humour se développe. Votre courage
face aux défis augmente. C'est comme si cette personne avait allumé des lumières dans des pièces de votre personnalité qui étaient restées dans l'obscurité pendant des années. Mais voici l'aspect le plus profond. Cette activation archétypale est réciproque et s'amplifie mutuellement. Non seulement cette personne fait ressortir le meilleur de vous, mais vous avez aussi le même effet transformateur sur elle. C'est comme si ensemble, vous créez un champ d'énergie psychique qui permet à tous les deux d'évoluer vers des versions plus complètes et plus authentiques de vous-même. Jung a remarqué que les couples qui expérimentent cette activation archétypale mutuelle développent souvent des capacités qu'aucun des deux ne possédait individuellement. Leur intelligence combinée dépasse la somme de leurs intelligences individuelles. Leur créativité ensemble transcende ce que l'un ou l'autre pourrait accomplir seul. Leur capacité à résoudre des problèmes, à faire face aux crises et à créer de la beauté dans le monde se multiplie de manière exponentielle. Le cinquième et dernier signe peut être le plus important et le plus transformateur de tous, le sentiment indubitable qu'avec cette personne, vous vivez votre mythe personnel. Jung croyait que chaque individu naît avec un mythe unique, un récit archétypal qui donne un sens et un but à son existence. Ce mythe personnel n'est pas une histoire que nous inventons consciemment. C'est un schéma profond qui émerge de l'inconscient collectif et qui guide notre développement de la naissance à la mort. La plupart des gens vivent leur vie sans se connecter consciemment à ce mythe personnel. Ils traversent la vie en se sentant comme des acteurs qui jouent un rôle dans une pièce dont ils n'ont jamais reçu le scénario complet. Ils savent qu'ils sont sur scène, ils savent qu'ils doivent jouer, mais ils ne comprennent pas vraiment l'histoire plus large dont ils font partie. Lorsque l'amour de votre vie apparaît, tout commence soudainement à avoir un sens d'une manière qui va au-delà de la compréhension intellectuelle. Cette personne ne fait pas seulement partie de votre histoire, mais votre histoire devient plus riche, plus significative et plus complète avec sa présence. C'est comme si vous aviez vécu seulement la moitié de votre mythe et que maintenant vous pouviez enfin voir le récit complet. Jung a observé que lorsque deux personnes trouvent cette résonance mythique, elles expérimentent ce qu'il a appelé l'union des contraires. Il ne s'agit pas qu'elles soient identiques ou qu'elles n'aient pas de différence. Il s'agit du fait que leurs différences se complètent de manière à créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties individuelles. Cela ne signifie pas que votre vie antérieure n'avait pas de valeur ou de but. Cela signifie que toutes vos expériences passées, y compris vos douleurs les plus profondes, vos échecs les plus dévastateurs et vos triomphes les plus doux, se révèlent soudainement comme des chapitres nécessaires qui vous ont préparé exactement pour cette rencontre. Chaque traumatisme devient sagesse. Chaque perte se révèle être une préparation pour quelque chose de mieux. Chaque moment de solitude est compris comme le temps nécessaire pour développer la force intérieure dont vous auriez besoin pour cette connexion. Jung a appelé cela le processus d'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Et il a découvert que pour la plupart des gens, ce processus atteint son point culminant par la rencontre avec ce qu'il a appelé l'autre significatif, la personne qui agit comme un catalyseur pour la réalisation complète de leur potentiel. Avez-vous déjà ressenti qu'avec une certaine personne, votre vie acquiert une signification plus profonde et plus mystique, comme si toutes les pièces dispersées de votre expérience s'emboîtaient enfin dans un schéma cohérent et magnifique, comme si cette personne n'était pas seulement un ajout à votre vie, mais la pièce manquante pour compléter le puzzle de votre existence. Mais voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre et qui séparera ceux qui sont vraiment prêts pour l'amour de leur vie de ceux qui continueront à chercher des substituts superficiels. Reconnaître ces signes exige un niveau de connaissance de soi et d'honnêteté émotionnelle
que la plupart des gens évitent activement. Il est beaucoup plus facile de rester à la surface en se concentrant sur des compatibilités évidentes, comme des intérêts partagés, une attirance physique, une stabilité financière ou une approbation sociale, que de plonger dans les profondeurs archétypales de la connexion. Jung a averti que la plupart des gens fuient le véritable amour parce qu'il exige trop de croissance, trop de transformation, trop d'honnêteté sur qui ils sont vraiment au-delà des masques sociaux qu'ils ont construits soigneusement pendant des années. L'amour archétypal, l'amour de votre vie, ne vous permet pas de rester petit confortable ou caché. Il vous défie constamment d'évoluer, de faire face à vos ombres, d'intégrer des aspects de vous-même que vous préféreriez garder séparés et contrôlés. Ce type d'amour exige que vous abandonniez l'illusion de contrôle que vous avez maintenue sur votre vie et votre identité. Il exige que vous ayez confiance en des processus qui vont au-delà de votre compréhension rationnelle. Il exige que vous ayez foi en des transformations que vous ne pouvez pas diriger consciemment. Êtes-vous vraiment prêt à ce niveau de transformation? Êtes-vous prêt à ce que quelqu'un voie toutes vos vulnérabilités, toutes vos imperfections, toutes vos peurs les plus profondes et que son amour pour vous ne diminue pas, mais s'approfondisse? Êtes-vous prêt à faire la même chose pour une autre personne? Parce que si ces 5 signes sont présents dans votre vie en ce moment, ne les ignorez pas par peur ou par attachement à des schémas familiers, mais limitants. Votre psyché inconsciente essaie de vous communiquer quelque chose de profond sur votre destin et votre processus d'individuation. Elle essaie de vous montrer un chemin vers une version de vous-même que vous ne saviez même pas qu'elle était possible. Rejoignez notre communauté en nous, suivant. Pour ne pas manquer nos prochaines leçons profondes sur la psychologie et le développement personnel, rappelez-vous que Jung ne voyait pas l'amour comme un sentiment temporaire ou une émotion passagère qui va et vient selon les circonstances externes. Il le voyait comme une force archétypale, une énergie transformatrice qui a le pouvoir de réorganiser complètement votre structure psychique et de vous mener vers la réalisation de votre potentiel le plus élevé. Cette force opère selon des lois qui transcendent la logique ordinaire. Elle ne répond pas à la manipulation ou au contrôle. Elle ne peut pas être forcée ou fabriquée. Elle ne peut être que reconnue, honorée et suivie lorsqu'elle apparaît authentiquement dans votre vie. Jung a également observé quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les connexions les plus profondes commencent souvent d'une manière qui défie nos attentes romantiques conventionnelles. Elles peuvent naître d'amitiés qui s'approfondissent progressivement. Elles peuvent émerger de conflits apparents qui révèlent des compatibilités plus profondes. Elles peuvent se développer dans des situations où les 2 personnes sont concentrées sur quelque chose de complètement différent du romantisme. L'amour archétypal se présente rarement avec la fanfare de dramatique que nous attendons des films. Plus souvent, il se révèle graduellement comme l'aube qui transforme imperceptiblement l'obscurité en lumière. Il faut du temps pour que les archétypes s'activent complètement, pour que les synchronicités se multiplient, pour que les ombres s'intègrent de manière saine. Ces 5 signes ne sont pas des garanties que la relation sera facile ou sans défi. En fait, Jung a observé que les connexions les plus profondes impliquent souvent plus de conflits, plus de croissance et plus de transformation que les relations superficielles. Mais elles offrent aussi quelque chose qu'aucune autre expérience humaine ne peut fournir l'opportunité de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. L'activation de votre anima ou animus, l'intégration saine de votre ombre, la multiplication de synchronicités significatives, l'activation de multiples archétypes et le sentiment de vivre votre mythe personnel, ce sont les signes que votre inconscient utilise pour vous communiquer que vous avez trouvé quelque chose de sacré,
quelque chose qui transcende l'amour ordinaire et entre dans le territoire de la transformation spirituelle. Ne permettez pas à la peur de la croissance de vous faire rejeter cette opportunité. Ne permettez pas au confort du familier de vous empêcher d'embrasser l'extraordinaire. Ne permettez pas aux voix du doute, qu'elles soient internes ou externes, de vous convaincre que vous méritez moins que la connexion la plus profonde possible entre deux êtres humains. Votre psyché sait ce dont vous avez besoin pour votre évolution, même lorsque votre esprit conscient est rempli de doutes, de résistance et de peur. Votre âme reconnaît la vérité même lorsque votre ego s'accroche à des schémas connus mais limitants. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, vous avez une décision fondamentale à prendre. Vous pouvez les ignorer et continuer dans des schémas connus mais qui vous maintiennent dans une version moindre de vous-même. Ou vous pouvez avoir le courage extraordinaire de vous engager dans le voyage de transformation le plus profond qu'un être humain puisse expérimenter. Jung disait que la rencontre avec le véritable amour est essentiellement une rencontre avec le divin en nous-mêmes. C'est l'occasion de vivre l'union des contraires, la réconciliation des polarités internes qui nous ont maintenus fragmentés et la réalisation du soi archétypal qui représente notre totalité la plus complète. Votre inconscient connaît déjà la réponse. Votre âme a déjà reconnu ce que votre esprit essaie désespérément de comprendre et de classer. La question qui déterminera le cours de votre vie est: aurez-vous le courage d'écouter cette sagesse plus profonde et d'agir en conséquence, même si elle contredit tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour? Les signes sont là attendant d'être reconnus par quelqu'un ayant le courage de regarder au-delà des apparences superficielles. Les archétypes sont activés attendant d'être intégrés par quelqu'un prêt à grandir au-delà de ses limites actuelles. La synchronicité coule attendant d'être suivie par quelqu'un qui a confiance en la sagesse de l'univers. Votre mythe personnel se déploie attendant d'être vécu pleinement par quelqu'un qui accepte l'appel de son destin le plus élevé. L'amour de votre vie n'est pas seulement une personne qui s'intègre confortablement dans votre vie actuelle. C'est un portail vers la version la plus authentique, complète et puissante de vous-même que vous n'auriez jamais pu imaginer sans cette expérience transformatrice.